Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le PSG qui fait le break, voilà, le PSG qui éteint le championnat, on est... Non, quand même. Il n'y a que 4 points. Éteindre le championnat, c'est un grand mot. voilà, j'abuse. Mais bon, en tout cas, on fait la bonne opération, le PSG qui gagne 2-0 au Havre. C'était chaud, on démarre tout de suite. Ah, je suis plus que chaud même, hein. Allez, c'est parti, on y va. On va démarrer ce débrief, donc le PSG qui fait la bonne opération dans un match qui a été compliqué pour eux. Qu'est-ce que toi, t'as pensé de la prestation des Parisiens? En fait, comme tu viens de le dire, Fémi, c'est un match qui aurait pu être très, très compliqué pour le Paris Saint-Germain. Parce que dès le début du match, on a la blessure de Fabien Ruiz. Ensuite, on a la sortie, mais plus que catastrophique, de Gianluigi Donnarumma. Hein. À un moment donné, je pense que ça va être très, très difficile pour toi de continuer à le Ah non, mais défendre. sincèrement, juste la petite anecdote là-dessus, c'est que ma femme a regardé le match avec moi en voyant Donnarumma, mais elle a dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, En fait, merci. c'est C'est incroyable parce que ma femme, elle a dit la même chose. Elle a dit exactement la même chose. incroyable, en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que Vraiment. c'était même pas dangereux vu que le ballon allait vers la droite et il y avait un Ouais. défenseur. Et qu'est-ce qui fait aussi avancer? Bref, donc avec ces deux éléments-là, tu peux te dire que Donnarumma est en train de plomber le match du PSG avec cette expulsion-là. Mais force de constater qu'il y a une bonne réaction du PSG, surtout après 10 minutes qui prenait totalement le bouillon. Hein. Les 10 premières minutes du match étaient très compliquées pour le Paris Saint-Germain. Il a failli y avoir un but pour le Havre très rapidement. C'est un déplacement après ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Dans le moral, ça pouvait être compliqué. C'est vrai. Et j'ai trouvé que justement, là, dans l'adversité, ils ont réussi à bien réagir et comment dire, à un peu jouer en équipe et être soudés. J'ai beaucoup apprécié ça. On a notamment le Havre aussi qui a raté mais énormément d'occasions. Ouais, alors effectivement, hein, tu l'as dit, voilà, le début de match, il était grandement en leur faveur. Ils ont vraiment beaucoup donné pendant les 10 premières minutes. L'occasion de Lloris, voilà, qui est un défenseur, hein, on va pas l'accabler, mais en tout cas pour moi, il doit mieux faire Mais bien sûr qu'il doit mieux le faire. là-dessus. Et donc c'est Solaire, lui aussi défenseur de fortune, qui sort le ballon. Mais après voilà, les Havrais, je trouve que leur première période, elle est globalement décevante par rapport au scénario du match. C'est-à-dire Exactement. que voilà, il y a un PSG qui a 10 contre 11, il y a largement moyen de faire mieux. Ils n'ont pas du tout profité de leur supériorité numérique. C'est-à-dire que moi, ce que l'impression que j'ai eue de cette première mi-temps, c'est que les deux équipes étaient à 11 en fait. Ouais, c'est ça. J'ai pas senti un PSG diminuer. Exactement. Après, on va le voir dans le débrief, au fur et à mesure du match, en effet, les Parisiens se sont fatigués. Donc, du coup, tu as un peu plus senti que le Havre était à 11 et Paris à 10. Mais en première mi-temps, on l'a pas du tout senti. Ouais, je suis assez d'accord. Ils n'ont pas du tout été mis en danger. Peut-être en fin de première période sur une action où Hakimi il passe à travers. D'ailleurs, je pense que ça va être un des points que je vais évoquer parce que il fait un énorme début de saison Hakimi. Et c'est vrai que depuis deux, trois matchs, effectivement, c'est un peu plus compliqué pour lui. Mais voilà, globalement, sur cette première période, je trouve que les Havrais, ils ont pas fait ce qu'ils devaient devant leur public et pour une équipe qui est en supériorité numérique. Et surtout pour une équipe qui, quand même, qui vient de Ligue 2, qui a été champion en Ligue 2 et qui fait un excellent début de saison, mais un bon début de saison. Ils étaient 9e très bon début de saison. À ce match-là. Ils font un très bon début de saison. Oui, on peut le dire. Donc, du coup, en soi, c'est compliqué de jouer contre Paris à 11 contre 11. Mais là, quand Paris est diminué comme ça, que toi, tu es le Havre qui fait un bon début de saison, normalement, tu dois nous montrer mieux. Je suis désolé, tu dois nous montrer beaucoup plus que ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Surtout que tu vois qu'ils ont les moyens ils avaient les moyens de le faire à 10 contre 11. Bien sûr. Les Havrais, ils ont mis les Monégasques qui se sont déplacés au Havre il y a 2 semaines, je crois, ils les ont mis en difficulté. Ils ont failli gagner, ils ont raté un penalty à la fin. Ça fait 5 matchs maintenant que les Havrais sont invaincus en Ligue 1. Ils ont pris qu'un seul but sur les 5 derniers matchs. Donc voilà, c'est une équipe qui est solide. Voilà, est solide. C'est bien adapté à la Ligue 1 pour un promu. On sait que c'est pas facile. Exactement. Donc voilà, c'est pour moi, ils devaient faire mieux à domicile, au moins sur cette première période, parce que pour le coup, j'ai trouvé que en deuxième mi-temps, il y a eu du mieux. Mais en tout cas, voilà. Après, sur cette équipe du PSG, c'est marrant parce que j'ai vu un petit peu la conférence de presse de Luis Enrique qui disait que, parce qu'on lui posait la question, voilà, de dire
est-ce que le PSG n'est pas plus efficace lorsqu'il n'a pas le ballon? Oui. Et il a dit, moi je vous parie qu'on va encore refaire un match avec énormément de possession à 70% et qu'on va se créer des occasions et qu'on va gagner, etc. Ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas du tout été le Oui, cas. mais après, c'est les circonstances du match qui font que du coup, sans le ballon, ils ont été beaucoup. Le but vient d'une contre-attaque. Le premier but parisien, d'ailleurs, Kylian, je sais que je le fustige énormément sur cette chaîne, mais en neuf, force de constater que son but est plus que magnifique. C'est-à-dire qu'il fixe, il déclenche la frappe au bon moment. Et moi, je le trouve du coup dans cette position de neuf beaucoup plus efficace que ses deux compères, que ce soit Ramos ou que ce soit Colomboigny. Pour le coup, dans cette position de neuf, là, il est très, très, très fort. Et comme tu le dis, les Parisiens n'ont pas eu la possession, mais de toute façon, c'est une équipe qui peut avoir la possession, mais c'est une équipe qui peut être extrêmement dangereuse en contre de par la vitesse qu'apportent Dembélé et Mbappé. Donc du coup, est-ce que aussi, souvent, ce ne serait pas une bonne idée de laisser la possession du ballon aux équipes quand tu sais que tu as des mecs comme Dembélé et Barcola aussi, qui peut être là, malheureusement, aujourd'hui, il finit pas le match à cause de Donnarumma, ou Kylian Mbappé, qui peuvent être des flèches dans le côté, dans la profondeur. Bah écoute, Luis Enrique, de toute façon, voilà, on sait qu'il vient avec ses idées, et son idée, elle est claire, c'est la possession, c'est de jouer dans la moitié de terrain adverse. Ouais. Donc là-dessus, je pense qu'il va pas transiger, malheureusement. Mais voilà, je pense qu'un match comme ça doit l'amener à avoir une réflexion tactique, notamment sur certains matchs et les déplacements où on voit qu'effectivement depuis le début de saison c'est très compliqué pour le PSG. En Ligue 1 il reste sur une bonne série de victoires, mais que ce soit à Reims, que ce soit encore aujourd'hui au Havre, on voit encore une équipe qui a énormément de mal à se déplacer. Je parle même pas des déplacements en Ligue des Champions. Donc je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir par rapport à ça, de se dire est-ce que c'est pas mieux justement de laisser le ballon, le ballon à l'adversaire, surtout que tu l'as dit, les caractéristiques en fait des joueurs qu'on a, de nos meilleurs éléments, et c'est les caractéristiques de contre-attaque, de contre-attaque avec énormément de vitesse et de technique. Donc voilà, je pense que c'est une réflexion que Luis Enrique doit avoir. Après effectivement, en deuxième période, on a vu le Havre qui a voilà un rebelote qui a bien redémarré cette deuxième période. Exactement. Ouais. On a vu d'ailleurs Arnaud Tenas pour sa première avec le PSG qui a eu des interventions à faire. Qu'est-ce que toi t'en as pensé? Je l'ai mis dans mes notes. Hein. C'est incroyable. Là, on se rejoint. Comme tu le dis, je pense qu'on va un peu parler de la prestation havraise en deuxième mi-temps, qui pareil, qui pousse, qui manque encore une fois de plus d'efficacité. Et là, il manque d'efficacité, mais aussi parce que Tenas fait une super entrée. C'est-à-dire que sur sa ligne, vraiment, il fait des interventions propres. Il fait j'ai entendu le commentateur dire avec un peu de chance, mais je suis pas d'accord parce qu'il faut être placé au bon endroit et notamment sur le double arrêt qu'il fait. Ouais. Il fait un très des très beaux arrêts et comment dire. En fait, je pense que ça va pas remettre en cause la hiérarchie aujourd'hui des gardiens. Mais je pense qu'il y a matière à le voir un peu plus, que ce soit sur les matchs peut-être de Coupe de France, pour lui donner du temps de jeu, parce que je suis désolé, je trouve que toujours pas, je te l'ai dit et je le pense toujours, que Donnarumma n'est pas, comment dire, c'est pas un gardien, il n'a pas le niveau d'un top européen qui doit être aujourd'hui. C'est-à-dire que le PSG l'a recruté pour être pour des ambitions de Ligue des Champions et il fait trop d'erreurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, cette erreur, elle aurait pu plomber le Paris Saint-Germain. Parce que ce qui est fou, c'est que on l'a dit avant le match de Monaco, que il fait un très bon début de saison. Le match de Monaco, il fait une erreur. À côté de ça, il fait un match qui est très bon. Et c'est vrai qu'à partir de là, la machine s'enraye parce que depuis, il fait erreur sur erreur. C'est vrai qu'on peut se poser la question effectivement de savoir si il est vraiment fait pour être le gardien numéro 1 du PSG vu les ambitions de ce club. Paris Saint-Germain, c'est une question à se poser parce que à ce niveau-là, c'est vrai que tu peux pas te permettre ce genre d'erreur. Et en fait, le contraste aujourd'hui avec Arnaud Tenas sur le jeu au pied notamment, où tu vois un gardien justement serein avec le ballon. C'était à un moment, je sais pas si tu as vu, je crois que c'est en première mi-temps, quand il rentre, on lui fait une passe et c'est bouché à droite. Je crois qu'il peut pas la donner à Danilo et il trouve une passe sur Solaire. Ouais, incroyable. Mais en fait, c'est une passe qui à la fois ouvre le jeu et qui permet à Solaire de se projeter vers l'avant.
mais sereinement, en il fait. faut pas se tromper Sans techniquement, en panique, plus. sans... Il faut pas se tromper techniquement. Exactement. Il réussit la passe qu'il faut. Donc, c'est le contraste, en fait, qui, là encore, ne joue pas en faveur de Donnarumma. Après, oui, après, on va pas remettre non plus les qualités et le début de saison de Donnarumma, c'est-à-dire que on va pas abuser non plus. C'est pas sur un match que tu vas te dire que Tenas il doit prendre la place de Donnarumma. Non, c'est pas ce qu'on dit. Surtout que le prochain match là, ça va être encore Tenas. On va voir ce que ça donne. Un match un match différent. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé son entrée en jeu. Moi, ce que j'ai énormément aimé aussi dans ce match-là, c'est Danilo qui fait un très gros match. Franchement, ça c'est vraiment important d'en parler. Exactement. Parce que Danilo, sincèrement, ça fait 2 ans. Le gars, il est impérial. Le gars est impérial. Ça fait 2 ans que c'est le meilleur défenseur du PSG. J'ai pas d'autres mots à dire. Le gars, c'est le patron. C'est le patron. Il a en plus ce côté leadership qui manque terriblement à un joueur comme Marquinhos, par exemple, même s'il joue pas aujourd'hui. Mais c'est vrai que, voilà, aujourd'hui, quand on parle de fiabilité, bah aujourd'hui, Danilo, c'est vraiment un joueur fiable sur lequel tu peux compter. Alors après, bien sûr, il a un déficit de vitesse, donc dans une association avec Milan Skriniar, par exemple, ça peut être compliqué. Mais une association avec Lucas Hernandez, ça peut être ça peut être beaucoup plus intéressant. Et là, on l'a vu aujourd'hui, c'était avec Mukiele. On a vu, c'était vraiment un match incroyable de sa part. Hein. Et même quand Skriniar est rentré, il a continué sur sa lancée avec énormément d'interventions déterminantes. Ah, mais oui. Il y a 3-4 interventions où clairement c'est lui qui enlève le ballon de la cage, exactement. Et moi j'ai aimé ça et j'ai aimé aussi en fait c'est ce genre de match qui peut être un tournant dans la saison parce que je trouve que se retrouver à 10 contre 11 aussi rapidement et faire un match aussi solide de la part des Parisiens, franchement je sais très bien comment j'aime taper sur Paris, mais là faire un match aussi solide, bah, ça peut souder l'équipe. Bah, j'avais, moi, mis en évidence lors du match contre Newcastle l'état d'esprit de cette équipe, c'est-à-dire une équipe qui, voilà, est menée contre Newcastle, mais qui continue, qui pousse, qui ne s'arrête pas de jouer, qui ne se frustre pas outre mesure. On pouvait se rappeler notamment des gestes d'humeur de Neymar, de Verratti l'an passé ou de Mbappé aussi, tu peux le dire, parce que je vois que tu veux parler que des absents. De Mbappé aussi. Et là, on avait vu justement une équipe qui a continué de jouer et qui a été récompensée en fin de partie. Là, même chose. Les éléments sont contraires, clairement. Le premier quart d'heure, il est très difficile. On se demande comment le PSG va pouvoir gagner ce match. Et clairement, ils font preuve de beaucoup de caractère. Ils sont pas mis en danger lors de la première période. Forcément, tu l'as dit, avec la fatigue, bah ça allait être de plus en plus dur au fur et à mesure du match. Mais ils ont tenu. Ils ont tenu avec voilà des individualités qui font la différence, qui sont satisfaisantes. On a vu un Carlos Soler qui a joué arrière gauche toute la partie. Il a sauvé un but, clairement. Il a sauvé un but et au-delà de ça, il a été plutôt bon. Donc non, ça c'est positif. Maintenant, voilà, il va bien falloir négocier les matchs qui arrivent, notamment la semaine prochaine. Après, tu vois, typiquement, quand tu regardes la formation qu'il a mis aujourd'hui, les Enrique, tu vois quand même qu'il fait tourner. Ça permet aux joueurs aussi de se reposer. Tu vois, il met un Mukiele, par exemple, aujourd'hui. Il y a au milieu de terrain, pareil, Kang In-lee, il joue aussi. Il fait beaucoup tourner, tu vois. Il fait beaucoup tourner. Ça va permettre aussi aux joueurs d'être un peu peut-être plus frais pour les échéances à venir. Il utilise la largeur de l'effectif à disposition. Il l'a dit, il est très satisfait de son effectif. En l'occurrence, en qualité et en nombre, il y a quand même de quoi faire cette année. Même si en défense il a un petit peu bricolé aujourd'hui, mais il y a quand même de quoi faire. Tu l'as dit, voilà, il fait rentrer des Mukiele, il fait rentrer des Kang In-lee, donc il fait rentrer aussi des Barcola. Donc voilà, il y a matière à faire tourner. C'est une bonne gestion d'effectifs jusqu'à présent, puisque en championnat ça lui permet, on va le voir au classement, de faire le break, de faire le break. C'est une semaine qui aurait pu être compliqué pour Paris. Et au final, Paris est en vie, que ce soit en Ligue des Champions, ils ont leur destin en main. Et là, ils font le break en championnat. Donc, même dans le dur, bah, Paris s'en sort. Paris s'en sort, clairement, ils sont bien. Donc après,
effectivement, je pense que le match de Dortmund, quand même, il va peser très très lourd dans le bilan ouais. parce que forcément, s'il y a défaite, en tout cas, s'il n'y a pas qualification, parce que même une défaite pourrait suffire, s'il n'y a pas qualification, ça reste quand même d'être compliqué. compliqué. Mais même s'il y avait non qualification en Ligue des Champions, pour moi, il faudrait vraiment laisser le temps à Luis Enrique de faire son boulot, de mettre en place ses principes de jeu, parce qu'on voit quand même que là, il y a un socle. Il y a un socle au niveau du jeu, il y a un socle au niveau des principes. On sait vers où cette équipe va, et ça, c'est quand même le plus important. Il faut laisser le temps. Moi, je dis toujours, voilà, City, ils ont mis 7 ans avec Guardiola avant de gagner la Ligue des Champions, donc il faut vraiment laisser le temps à cette équipe. En tout cas, voilà, hein, c'était. C'est le mot de la fin, on va dire. Voilà, laisser le temps au PSG. Combien de temps, on ne sait pas. Exactement, exactement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @le replay foot pour nous dire ce que vous avez pensé de ce match. On va se retrouver très très vite hein, aujourd'hui. On a énormément de débriefs. De débriefs à effectuer. Donc, restez branchés, abonnez-vous, likez, partagez, bref, vous connaissez. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.